la loi du 19 mars 1946 ouvre un nouveau cycle, ouvre une nouvelle période. C'est la fin d'une phase coloniale, c'est un moment de rupture, c'est un acte fondateur. La départementalisation a été proclamée à l'unanimité par la première Assemblée constituante. Mais il faut lire les choses après. Quelle est la situation du département de la Réunion ? L'institutionnel, à travers la départementalisation, était un outil, un instrument pour changer le social, pour changer le quotidien. La déception va s'installer face à la non-concrétisation de ces changements. Il y avait eu affirmation de 3 données essentielles pour comprendre la départementalisation. Attachement à la France, assimilation, égalité sociale. L'égalité sociale va se faire attendre sous toute la 4e République. D'abord, on va attendre le préfet. Il faudra attendre juillet 1947 pour que le département Réunion n'ait plus un gouverneur, mais un préfet. Un préfet qui va vite se rendre compte, dès le début 1948, que la misère est là, qui va lancer des campagnes pour qu'il y ait des dons, pour qu'il y ait des aides aux élèves, aux écoles, aux familles qui vivent dans la misère. Et puis, les premières enquêtes faites par la presse, on pense au journal Le Monde en 1949, qui titre « La Réunion, un département abandonné » ou alors la comparaison de la Réunion comme un département, une belle fille, mais en haillons. Les retards sont toujours là, les attentes aussi, et la déception s'installe dans l'opinion. Le quotidien n'a guère changé. Nous vivons dans une phase d'intermédiarité. Département proclamé, mais l'esprit colonial continue d'être présent. Et cette situation, elle va s'affirmer au fil des années sous la 4e République, qui ne fait pas de la Réunion sa priorité. La volonté politique, qui était celle du vote du 14 mars 1946, ne trouve pas sa transcription pendant les 12 années de la 4e République, ou de manière très modeste. D'ailleurs, on le voit bien lors du voyage de François Mitterrand. François Mitterrand vient dans le sud-ouest de l'océan Indien, il va passer 15 jours en janvier 1951 à Madagascar. Il ne viendra que pour un saut de puce en avion ici à La Réunion pour repartir sans réaliser la moindre des attentes de la population. Cette déception, elle se confirme aussi en janvier 1956, lors du vote. Lors du vote, 3 députés à élire, 2 députés du Parti communiste français, Raymond Mondon, Paul Vergès, puis Raphaël Babet pour la droite, et de manière claire, les 2 députés du Parti communiste français n'ont plus le même discours qu'en mars 1946. Ils ont un discours d'hostilité à l'égard du gouvernement qui ne réalise pas la départementalisation. Ils ont un discours d'accusation, considérant que la Réunion est toujours une colonie dans l'esprit des gouvernants et de la machinerie politique qui gouverne depuis Paris. Cette situation montre bien que l'histoire même de la départementalisation est d'abord une longue phase d'attente. Il va falloir attendre la 5e République pour que la réelle départementalisation s'affirme. L'année 1959, de ce point de vue-là, est une année marquante. Le général de Gaulle est de retour aux affaires depuis près d'une année. Il est présent à La Réunion le 9 juillet 1959. Alors que Madagascar se décolonise, il affirme que dans le sud-ouest de l'océan Indien, la France sera présente plus fortement à La Réunion. Et la même année, au mois de mai, c'est le Parti communiste français qui devient le Parti communiste réunionnais. Un discours d'autonomie démocratique et populaire autour de son leader, Paul Vergès. Il y a donc désormais, autour de l'idée de départementalisation, non plus débat sur le contenu des réformes, mais sur le contenant institutionnel. Est-ce que la Réunion doit prendre la voie de l'autonomie ou est-ce qu'elle doit affirmer une voie départementaliste ? Lors de cette visite, en juillet 1959, autour du général de Gaulle, il y a la présence de son Premier ministre, Michel Debré. Et l'on sait bien qu'à partir du 5 mai 1963, lorsque Michel Debré devient le député de la première circonscription de La Réunion, c'est un autre cycle qui démarre pour la départementalisation. Une départementalisation réelle qui s'affiche au quotidien, une mutation qui se fait dans les paysages, mais aussi dans les transports, qui se fait dans la vie de la population. Le débat entre l'autonomie et la départementalisation va s'installer pendant 2 décennies, jusqu'en 1981. En 1981, avec la régionalisation, avec la décentralisation, c'est un autre cycle, d'autres pages qui s'inscrivent sur l'histoire de la départementalisation.